Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une nouvelle carte à offrir, donc une carte d'anniversaire pour cette occasion car j'ai plusieurs anniversaires en ce moment à fêter pour une de mes amies. Donc j'ai choisi ce set de tampons, j'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. On ouvre avec un petit scratch, voilà, et hop, elle se déplie. Donc j'ai utilisé pour ce faire une couleur qu'on appelle turquoise tentation, mais que j'adore, qui est la sortie, sort cette année du catalogue Stampin' Up, mais que j'adore. Et j'ai utilisé pour bien faire également une feuille en 30,5 par 30,5 qui va me servir de base pour ma carte. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire cette carte. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Donc je vais utiliser une feuille en 30 cm par 30 cm, donc 30,5 par 30,5 ici. Après vous pouvez ajuster suivant vos besoins. Donc on va la plier ici, bien mettre l'angle. Marquez bien votre pli. On va utiliser ensuite un massicot afin de faire des pliages. Je vais essayer de me mettre ici de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Donc vous gardez votre pointe ici, la grosse partie plate sur le dessus de façon à avoir une grande stabilité. Vous faites un pli sur vos deux épaisseurs à 6 cm et à 14 cm. Vous retournez votre travail et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc un à 6 cm, l'autre à 14 cm. Vous repartez de l'autre sens, 6 cm et à 14 cm, vous refaites un pli. Vous allez placer maintenant votre feuille dans ce sens-là, en sachant donc la pointe qui sort, de façon à pouvoir faire un pli. Vous vous basez ici sur le 11 cm. Vous ajustez bien votre feuille, qu'elle soit bien droite. Et vous refaites un pli. Voilà. La plus grosse partie du travail est déjà faite. Donc ici, on ne voit pas bien sur la feuille, parce qu'en vidéo, ça n'apparaît pas bien. Donc ça nous fait une encoche par rapport à nos plis. Donc on va découper cette encoche. Donc vous voyez, ça fait une petite encoche. Et alors, le petit conseil que je pourrais vous donner, par rapport au pli, restez bien en dessous du pli, ça te permettra un meilleur pliage en fait, tout simplement. Oups. J'ai la feuille qui vole. Hop. Et là c'est parfait. Donc vous allez marquer vos plis. Et maintenant on va tout simplement encoller notre feuille de façon à pouvoir faire notre base de carte. Donc la petite astuce, voilà, ici on voit bien, cette partie là n'est pas à encoller. Vous la laissez tout simplement sans colle. On fera un autre pliage ensuite. Donc vous mettez bien de la colle à la limite. Vous voyez, la base de carte est déjà faite. De pliage ou presque. Donc ici j'utilise la perforatrice d'angle qu'on avait dans les Project Life, mais vous prenez, si vous avez l'instant enveloppe, elle vous fait les angles parfaitement. Vous pouvez choisir également un autre motif, il n'y a pas d'obligation. Donc sur les angles, vous allez bien marquer votre pli et on va appuyer ici pour reformer un petit rectangle. C'est un carré d'ailleurs, mais dans une autre sens, on le fait comme en forme de losange, je trouve. Donc j'ai choisi d'utiliser une carte pour faire un anniversaire. Donc j'ai choisi des sets de tampons qui sont tout nouveaux dans le catalogue. J'ai eu la chance de les avoir avant. Donc détaillé avec amour et aime ce que tu fais. Je vous les montre rapidement. Tous les deux, c'est comme ça. Ils sont vraiment... Les écritures sont absolument magnifiques. Et alors les dessins, j'adore.
Donc, on va déjà s'occuper de la décoration intérieure, donc ici, que j'ai faite ici. Donc c'est simple, la petite astuce. Vous prenez une règle et vous allez mesurer votre base de carte. Donc l'angle en fait d'un carré. Donc ici, en fin de compte, mon carré faisait 14 cm. Vous mesurez l'angle ici jusqu'à l'angle là. Excusez-moi, 15 cm, si on reste bien droit. Donc de façon à faire cette forme-là, je vais enlever tout simplement un bon centimètre. Donc je vais partir sur une base d'un carré de 14 par 14. Et là, on va vouloir prendre juste la moitié. Je vous montre, vous voyez cette partie-là. Donc on va arrondir l'angle tout de suite du haut. Donc il suffit maintenant de recouper les angles. Donc vous voyez ce qui reste de chaque côté. Donc, vous avez 2,5 cm. Donc j'enlèverai au moins 3 cm ici de façon à en fait reproduire le haut de cette carte. Le massicot. Cette fois-ci, on va prendre la lame de coupe. Vous restez toujours sur la partie la plus longue de façon à bien stabiliser vos découpes. J'enlève 3 cm. Vous voyez. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur du blanc de façon à mettre le petit texte dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir deux couleurs. Moi, j'aime bien, mais c'est chacun ses goûts. Donc, je vais prendre une feuille de murmure blanc. Puisque j'avais fait 14, je vais partir sur une base de 13 cm. De façon, justement, de nouveau, à laisser un petit liseré de couleur. Je trouve ça beaucoup plus joli. Je me suis mis à chaque fois, si vous avez remarqué, au milieu de mon travail pour les pointes, tout simplement pour ne pas abîmer les pointes que je coupe en haut et en bas. Sinon, vous allez avoir des pointes ici qui peuvent s'abîmer avec la lame de massicot, et pourtant la mienne est neuve, mais le papier dans ces cas-là beaucoup plus fragile. Donc partez toujours sur un autre endroit de votre travail, mais surtout pas le milieu, je pense que ça l'abîme beaucoup plus facilement. Donc, je prends le morceau, vous voyez, par vous-même, ce que ça va donner. Donc ça dépasse un petit peu, hein, comme tout à l'heure, donc de 2,5 cm de nouveau. Donc comme le papier cartonné turquoise, on va enlever de nouveau 3 cm. Donc je vous laisse regarder ce que ça va donner. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Donc j'ai choisi une carte d'anniversaire. J'ai choisi bon anniversaire, ce qui me semble logique. N'hésitez pas à vous servir de vos papiers de sous-main de façon à tout simplement vous faire des repères, de façon à ne pas être de travers. J'ai choisi d'ajouter quelques petites fleurs. Si vous désirez mettre des petites fleurs ou des papiers, des dessins, on a l'impression qu'elles sont qu'en partie, n'oubliez pas de mettre un petit papier de brouillon en dessous, de façon à amener un petit peu de relief à votre travail, tout simplement. Ça, c'est parfait. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de mon encreur, donc je le range de façon à ne pas tacher mon travail. Donc on va déjà coller cette partie-là. Donc je pousse légèrement le débit de colle, tout simplement pour ne pas avoir de taches sur mon travail.
Et en utilisant de la colle liquide, en fait, ça nous permet quand même d'ajuster nos papiers de façon plus juste, ce qui n'est pas toujours le cas en fin de compte avec du double face, puisqu'une fois qu'il est collé, il est collé. Il n'y a rien de pire que de commencer un travail de travers. Je parle par expérience, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, je viens de le bouger. Et j'ai pu me rattraper tout de suite. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc maintenant, moi j'ai laissé un petit rectangle vide tout simplement pour marquer un petit message. Donc on va faire de même. Donc toujours pareil, hein. Vous vous basez sur l'encart que vous avez. Donc on a 15 cm. Donc on va tout simplement ajuster nos papiers. Donc 15 cm. 15 sur 11, donc on va prendre 14 sur 10. Alors moi toujours en couleur pour le premier, et ensuite je rajouterai un morceau en blanc. J'ai juste vérifié. Ah, j'ai pile poil la place de le placer ici par rapport aux découpes que j'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas de gâchis de papier. Voilà. Qui rentre parfaitement. Donc 14 sur 10, je vais donc faire pareil dans du blanc, mais cette fois-ci en 9 sur 13. Hop. Toujours dans mes chutes, ça évite de gâcher du papier. Donc là, on n'aura plus qu'à marquer un petit mot. À votre convenance. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'écrire un mot trop gros, vous pouvez bien entendu rajouter quelques petits tamponnages, histoire de laisser moins de place. C'est une technique très facile à utiliser, surtout quand on ne sait jamais quoi marquer sur une carte, parce qu'on souhaite un bon anniversaire. Ce qu'on veut surtout, c'est voir la personne, lui faire plaisir, mais on n'est pas toujours à l'aise avec les mots. Et c'est vrai qu'on a quelques tampons très sympathiques qui le sont à nos places. Donc pour décorer un petit peu les côtés, j'ai choisi une perforatrice ici présente avec un feuillage. Je l'ai déjà découpée, elles sont là. Toujours dans ces deux couleurs, on évite de marier trop les couleurs. Après ça fait un peu trop bariolé, en tout cas c'est mon avis. Donc toujours un petit point de colle. J'utilise quand c'est des petites choses une petite pince, histoire de les placer là où je vais. Il nous reste deux petites choses à faire. On va déjà mettre un petit scratch. Donc vous mettez une première partie en haut de votre carte. Dessus, vous ajustez la partie qui se collera ensuite en dessous. Vous fermez votre carte et vous appuyez bien de façon à faire tenir le scratch, que la colle prenne. Je chauffe un petit peu. Et voilà. Il vous reste à mettre le petit message sur la carte. Donc j'ai la chance d'avoir une amie comme toi, qui est ici. Du set de tampons Aime ce que tu fais. Vous refermez bien votre encreur afin de ne pas moustacher. J'utilise donc cette perforatrice étiquette de façon
à faire encore une découpe donc dans ce papier turquoise. Ensuite, vous retournez votre perforatrice toujours de façon à voir votre tampon et de pouvoir le centrer. Voilà. Et donc, on va les coller ensemble. Donc, alors moi, je suis un petit peu habituée, je sais ce que je veux faire. Donc, en fait, je veux juste avoir un petit aperçu de cette deuxième découpe que je vais mettre ici. Donc, comme d'habitude, hein, je reste très sobre sur mes petites cartes. Vous pouvez bien entendu rajouter des paillettes, des petits strass, mais surtout donc, le petit mot à ajouter pour la personne à qui vous envoyez cette jolie carte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez besoin d'un petit conseil ou d'une astuce, n'hésitez pas à m'appeler. Bonne journée à toutes.